Écoutez, je vous présente mes salutations les plus distinguées. Elle est où, Cacahuète? Je l'ai pas vue avant en rentrant dans la maison où toutes les portes des chambres sont fermées pour pas que Gordon aille faire pipi dans les chambres. J'espère qu'elle est pas enfermée dans une chambre. Bon, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le vendredi 13 novembre, il est 9h37 du matin. Écoutez, la routine. J'ai déposé les enfants à l'école ce matin. Je suis rentré à la maison. Et là, je vais m'apprêter à faire du travail, n'est-ce pas? Je devais aller au laboratoire pour faire une prise de sang. Il y a un monde pas possible, donc j'y retournerai juste avant d'aller chercher les enfants cet après-midi. Je sais pas. Ah bah non, faut que je... J'ai pas besoin d'être à jeun, hein, je crois. Hein. Elle m'a même pas dit si je devais être à jeun ou pas. Oh putain, quelle merde. Bon, j'ai voulu aller au laboratoire ce matin. Il y avait la queue devant et tout. C'était un enfer. Non, je vais pas attendre pendant 1 heure pour faire une prise de sang. Ouais, j'irai, je sais pas comment je vais m'organiser. Bon, dans tous les cas, je suis rentré à la maison. Là, je vais procéder au montage de la vidéo de Ghost and Us, au montage du vlog. J'ai travaillé hier soir sur Ghost and Us et j'ai quasiment fini l'enquête. Il me reste peut-être 1 heure de boulot pour le terminer, 1 heure, 1 heure et demie, donc j'arriverai à le faire aujourd'hui. Faut que je tourne une facecam, que je la rende, que je l'envoie aussi sur YouTube. Enfin voilà, la petite routine habituelle. Je vais juste chercher Cacahuète. Alors vous m'excuserez, je vais prendre la caméra à la main de cette manière-là pour me déplacer. Alors je sais que ça... Elle est pour là en tout cas. Ah, merde, elle est où cette petite Cacahuète? J'espère que Laura n'a pas fermé la chambre et ne l'a pas enfermée. Bah, elle est pas là. Non. Pas dans la chambre des filles. Cacahuète! Elle est pas dans la chambre des garçons. Je vais aussi ouvrir les volets. Cacahuète! Où est Miss Cacahuète? Ah, elle est peut-être sur le canapé, j'ai pas vu, j'ai pas fait gaffe. Non, je l'ai pas vu sur le canapé. Attends. Puis vu qu'elle est sourde, j'ai beau l'appeler, elle ne vient pas. Ah, elle est pas dans la salle de bain. Ah bah elle est là. Bah en fait elle est sous le plaid. Oh, j'ai une petite Cacahuète. Non, je sais pas, j'ai eu un doute parce que quand je suis rentré avant, j'ai regardé comme ça au loin, mais je l'ai pas vu parce qu'en fait, tu vois, elle est derrière le plaid. Salut hein. Salut hein. La tronche qu'elle fait cette chienne. Enfin bref, j'ai déposé les enfants ce matin à l'école, je suis rentré, et puis maintenant je vais procéder au montage de mon saint merveilleux vlog, n'est-ce pas? Hop, le live je crois que c'est ce soir, il me semble. Mais voilà, c'est mon travail habituel sur l'ordinateur, ça ne change pas mes petits amis, mes petits amigos. Donc c'est parti, je vais me mettre au travail. Je reprendrai quand le vlog sera terminé de monter, je pense. Je vais juste vérifier si le live est prévu pour ce soir ou pour midi. Alors attendez. Je sais moi-même pas, donc je vais sur mon compte Twitch. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, n'est-ce pas? Ah merde, c'est à 13h30. Ah bah si, j'ai un live à 13h, ok, c'est pas ce soir. Allez. Bon allez, c'est parti, je vais faire ce petit montage et puis je vous reprendrai après. J'ai hâte de terminer le montage du vlog, comme ça je me dis qu'il en envoie sur YouTube et que c'est très bien. Mon vlog est monté, c'est bon, il est en cours de rendu, il dure très exactement, je ne sais pas, je peux pas voir, 40 minutes, quelque chose comme ça. Je vais l'envoyer sur YouTube quasi immédiatement. Je pense que je vais décaler le live de 13h à ce soir, ça me permettra de terminer l'enquête de Ghost and Us maintenant et d'éviter du coup de perdre du temps. Il est actuellement 10h45, j'ai encore du temps devant moi. Cependant, j'ai quand même du boulot, j'ai encore une facecam à tourner aussi. Voilà, donc j'ai des petites choses à faire. Donc à mon avis, avec le live, ça va un petit peu contrecarrer un peu cette fluidité de travail.
Et je veux éviter ce genre de situation. Je voulais vous dire, hier j'ai croisé sur la route un groupe de chasseurs, parce que je vous ai dit ça chassait apparemment 150 mètres des habitations, ils peuvent chasser, bon, c'est pas loin. Hier j'ai croisé, en ces temps de corona et tout, il y a une grosse polémique, c'est l'autorisation de la chasse et l'interdiction pour nous, personnes normales, de se promener avec nos clébards et nos enfants, etc. Dans les forêts. Mais les chasseurs ont le droit d'aller chasser. Et il est vrai qu'hier, à côté du parc d'attractions Frépertuis, qui est sur ma route, j'ai vu arrêter sur le bas-côté une dizaine de voitures avec une cinquantaine de chasseurs. Facilement, ils étaient énormément, sans masque, sans rien. Après, moi je m'en fous, je sais pas qu'ils aient pas de masque ou quoi que ce soit. Mais du coup, ça m'a fait penser à cette actualité justement de l'interdiction de promener dans les forêts, etc. Et de l'autorisation de la chasse. Parce que j'ai vu une amie à moi, enfin un contact à moi sur Facebook avec qui j'ai fait de l'airsoft, qui a deux toutous. Elle est photographe aussi. Elle travaille dans une clinique vétérinaire aussi photographe. Et elle râlait parce qu'elle disait ouais, on n'a même pas le droit de promener nos chiens genre tout seul dans la forêt et tout ça à cause du Covid, alors que les chasseurs ils ont le droit de chasser, ce qui est vrai. Je suis de plus en plus sceptique et de plus en plus craintif sur l'avenir mondial, avec tout ce que c'est en train d'impliquer, des crises sanitaires, des crises écologiques, des crises économiques, etc. etc. Tout ce qu'on entend là, il y a Castex qui a parlé hier soir, Jean Castex, excusez-moi, monsieur Jean Castex qui a parlé hier soir, en disant voilà pour l'instant pour les 15 jours à venir ça changerait pas, qu'il faut continuer le confinement, blabla et tout ça. Et des personnes ont parlé aussi, je vais en parler, hein, on risque de me faire taper dessus, d'un documentaire qui est sorti le 11 novembre, que je n'avais pas encore vu. On m'en a parlé en live et tout ça, on m'a dit d'aller regarder, c'est le documentaire, c'est Hold Up. Apparemment Sophie Marceau et d'autres personnes ont soutenu du coup cette démarche, a été financée par un fonds participatif, donc un Ulule ou je sais pas quoi, enfin bref un fonds participatif, et c'est un documentaire qui interviewe et qui parle un peu de la crise du Covid, etc. Alors, tu regardes du côté média mainstream, bah BFM, etc., etc., ça crie au complot, enfin au reportage complotiste, etc., bourré de fake news et tout ça. Et tu regardes du côté justement du documentaire et des sceptiques, donc il y a de plus en plus de gens sceptiques justement sur ce Covid, et ben au contraire ça dit ouais, vous vous rendez compte, ils essaient de nous censurer. Alors il est vrai que le documentaire est censuré, je l'ai regardé, il dure un peu plus de 2 heures, je l'ai regardé, comme je vous l'ai dit, ne vous laissez pas influencer par quelqu'un ou quoi que ce soit. Regardez des choses, moi je regarde BFM une fois de temps en temps, même si voilà je fais gaffe à ce que je regarde, mais ne vous laissez ni influencer par ce genre de reportage, ni influencer par nos médias, ni influencer par nos politiques, etc. Pensez par vous-même, et il n'y a pas une pensée unique, et il n'y a pas une vérité absolue ou quoi que ce soit. Chacun pense comme il veut, mais il est vrai que le reportage est assez pertinent et se laisse poser des questions. Mais des questions que moi je me posais déjà avant le reportage, hein. D'où vient le virus, est-ce que les chiffres sont réels, etc., etc. Les morts sont réels, on ne peut pas le négliger, c'est pas négligeable du tout. Mais voilà, j'ai l'impression que de plus en plus, nous avons tous dans notre cercle proche, donc famille, amis, etc., des témoignages de l'impact de ce confinement et de cette crise Covid, etc., négative pour d'autres choses. Des gens qui ont un cancer diagnostiqué tardivement, ou des gens qui ont des opérations qui sont repoussées, etc. Il y a des médecins et des infirmières qui vont dire si, nous c'est blindé, les services de réa sont blindés, c'est catastrophique, des gens de plus en plus jeunes qui en meurent, etc. Bah vrai, ils n'ont pas d'intérêt à mentir, et puis d'autres qui disent ah bah non, nous on n'a rien du tout, enfin voilà, c'est ce Covid, et même sur YouTube, en tant que youtubeur, à mon petit niveau, c'est un sujet qui est très délicat à aborder, parce que soit tu te fais traiter de complotiste, soit tu te fais traiter de parano. Soit on me dit ouais tu penses pas aux gens qui sont morts du Covid, ou soit on me dit tu vois, en fait on est en train de, la société est en train d'exploser littéralement. Moi-même j'ai moi-même été, je suis allé à l'Intermarché il y a quelques jours, je suis sorti de la voiture et tout, voilà, je reviens avec mes courses et là je vois qu'à la place de la voiture à côté de moi, il y a 2 masques qui étaient par terre. Donc les gens c'était 2 personnes âgées hein, qui étaient dans la voiture à côté de moi. Moi quand je suis arrivé, ils sortaient du magasin quand je suis arrivé. Et ils sont arrivés près de leur voiture et moi je suis sorti, je suis rentré dans le magasin. Mais quand je suis sorti du magasin, j'ai vu qu'il y avait 2 masques de chaque côté de la voiture jetés par terre. Et c'était des personnes âgées. Et je me suis dit putain les connards. Ah sérieux, tu le mets dans ta poche, tu jettes chez toi, qu'est-ce que tu vas le jeter par terre? Déjà que ces masques sont un fléau écologique, alors si en plus des personnes âgées viennent à les jeter par terre, il va où le monde? Il est où l'exemple quoi?
Je pense que ce Covid est en train de rendre fou les gens. J'ai plus peur des dommages collatéraux. J'ai plus peur, et ça je le dis depuis... Oh putain, je l'ai ok, je suis désolé. Je vais peut-être réussir à terminer la phrase, je vais couper la caméra après parce que ça affecte d'avoir le ok quand tu filmes. Donc j'ai plus peur des dommages collatéraux, et j'ai plus peur de l'après, plutôt que maintenant. Et c'est très compliqué. J'en ai marre. Ça fait depuis 9h30 là, que je suis non-stop, sans pause. 9, 10, 11, 12, 13... Ça fait plus de 4 heures que je suis devant l'écran non-stop. Et j'ai fini l'enquête de Ghost and Us. Oh, quel bordel! Le logiciel est planté toutes les 5 minutes et tout. Un vrai merdier. Là, l'enquête est en train de rendre. Je viens de mettre en ligne mon vlog. Je vais maintenant envoyer la facecam. Préparer la facecam. J'ai aussi du ménage à faire et du rangement. Je vais m'y atteler tout de suite, n'est-ce pas? Je vais aller remettre un t-shirt. C'était t-shirt d'hier, je vais l'enlever, je vais en mettre un autre. Voilà, c'est bon, la vidéo en cours d'envoi pour la facecam. Ah, quel bordel! Oh, moi. Bon, je vais vous prendre avec moi, je vais descendre les marches de cet escalier, t'as vu? Et ouais, voilà. Ok, c'est là. J'ai discuté avec le groupe là. Enfin bref, là, le vlog est en ligne, c'est bon. L'autre vidéo est en train d'envoyer, c'est bon. Il reste encore 58 minutes de rendu pour l'enquête de Ghost News. Je suis claqué, les yeux claqués là. Donc je vais mettre mes petits écouteurs, m'écouter de la petite musicalité musicale. Si, genre il n'y a pas de vlog. Bah si, attends un petit peu, ça arrive. Wow. Oh là là. Bon, on y va. Allez, on va aller faire un peu de rangement, des lessives, ranger la cuisine, tout ça, tout ci, et tout sous. Bon les amis, je suis actuellement dans la voiture pour le point presse quotidien. À chaque fois je vous vlog quand j'arrive à l'école parce que j'ai toujours de l'avance. Bah là j'ai encore de l'avance. Écoutez, j'ai réussi à rendre l'enquête. Elle est en cours d'envoi sur les serveurs, donc elle pourra être disponible demain sur ghostandusParanormal.fr. Et j'ai réussi à bosser un peu et après je suis allé faire une sieste. Ouais, j'ai du mal à l'avouer, j'ai du mal à me l'avouer moi-même. Je m'en veux un petit peu, mais j'ai fait une petite sieste. Toute cette matinée et ce début d'après-midi sur le PC m'ont quand même pas mal fatigué et tout. Et j'ai senti que j'avais peut-être besoin de me reposer un peu. Je suis allé, j'ai mis mon réveil et tout. Et bah en fait c'est Laura qui m'a réveillé, mais j'avais mon réveil à une minute près, le réveil sonnait, j'ai envie de te dire. Et du coup bah j'ai fait un mini dodo d'une demi-heure, quelque chose comme ça, ouais, un peu plus d'une demi-heure peut-être. Ça a fait du bien. Après je sais pas si c'est vraiment utile ou pas, je sais pas si c'est pas moi, hein. Mais voilà, comme ça c'est fait. Ensuite j'ai pris la voiture et je suis venu ici sur la place de l'école pour récupérer les petits enfants. Et ce soir, bah du coup c'est vendredi, ce soir il y a le bain à Chloé, hein. Ça fait depuis lundi qu'elle me demande un bain et je lui dis bah comme d'habitude c'est le vendredi que tu prendras le bain. Alors elle se douche tous les jours et tout, mais là elle veut un bain et tout ça à chaque fois, et du coup bah je lui dis à chaque fois bah c'est le dernier jour d'école que t'as un bain, donc c'est ce soir. Donc ce soir Chloé aura un bain, je pense qu'elle va pas oublier de le dire. Je vais pas te mentir, à mon avis quelques minutes après l'avoir récupéré à l'école elle va me dire j'ai un bain ce soir. Elle perd pas le nord, hein. Elle sait très bien. Mais du coup bah voilà, petit bain et tout avec Chloé. Je vais juste poser mes petites affaires là parce que Libby va devoir s'asseoir. Et non, je suis content en Ghost and Us. J'ai eu peur parce que vu comme le logiciel a planté comme pas possible, je me suis dit le rendu va pas tourner. Et en fait non, ça a rendu correctement, le rendu a tourné sans problème, ça a tout rendu. Et du coup l'enquête elle dure 1h37 ou 35, non 1h40 je crois. Et elle est en train d'envoyer sur les serveurs et tout. Je vais faire un ajustement du site Ghost and Us Paranormal pour pouvoir mettre en place l'enquête. Et puis après bah ça sera bon pour accord, lu et approuvé. Je faisais mes calculs en conduisant, tu sais, alors j'étais en train de conduire, je débraye, j'embraye, j'accélère, je freine. Et j'ai fait mes petits calculs mathématiques pour savoir la nouvelle voiture que je vais acheter. Je vous ai dit, je veux prendre, bah c'est décidé, c'est une Civic, hein. Mon père m'en a trouvé une, parfaite, vraiment peu kilométrée et tout, en plus avec plus d'options que ce que j'avais moi à l'époque. Et mais j'ai dit à mon père, j'ai pas encore l'argent. Je dis, tu me trouves une bagnole super. Moi je regarde pas justement pour pas être dégoûté, tu vois. Mais du coup j'ai calculé avec un budget de 5000 balles environ. Au niveau économie,
Alors, il y a plusieurs points à prendre en économie. Le gasoil déjà, parce qu'elle consomme déjà 2 fois moins que le Q7. Les pneus aussi qui s'usent beaucoup moins que le Q7. J'écarte les possibles pannes, donc tout ce qui pourrait être voilà, panne mécanique, etc., qui pourrait coûter cher ce Q7. Mais voilà, entre l'usure des plaquettes, des disques, plus les pneus, plus le gasoil et tout, la voiture serait rentabilisée en 2 ans. Ça veut dire qu'en 2 ans d'aller-retour ou de trajet, enfin en 2 ans de remplacement de conduire le Q7 et conduire la Civic à la place, parce que voilà, je la prendrai pour plein d'autres choses, et ben même pas en 2 ans, même en moins de 2 ans, en 1 an et demi, 2 ans, la voiture serait rentabilisée déjà. Parce que le Q7, c'est un véhicule qui est quand même coûteux à entretien. Alors j'ai les moyens de l'entretenir, hein, bien entendu, mais c'est pas pour ça qu'il faut jeter l'argent par les fenêtres, et puis c'est dommage de foutre du kill à une bagnole comme ça, quoi. Donc j'ai fait mes petits calculs scientifiques et j'en suis venu à cette conclusion. Voilà, une bonne chose de faite, comme ça je suis clair dans ma tête. Là je vais récupérer les petits zigotos, et puis après on va rentrer à la maison. On fait pas les devoirs ce soir, on les fera demain. Ouais, c'est bon, c'est le week-end, tranquille, hein. Quoique la dernière fois Léo avait voulu les faire tout de suite, hein. Il avait voulu les faire dès le vendredi soir pour se dire tout est fait, je suis tranquille. C'est pas mal, moi je suis pas comme lui, j'étais pas comme lui, mais c'est pas plus mal, hein, qui va y faire comme ça. Donc en réponse là, vous commentez beaucoup vous commentez beaucoup mon vlog vis-à-vis de la punition de Léo. Alors, des gens me disent t'aurais pas dû le punir. Alors je l'ai puni pour sa crise dans la voiture. Sa crise où il a quand même fait du mal à ses frères et sœurs en disant ces choses-là. En hurlant, il a continué d'insister alors que je lui disais arrête, tais-toi parce que là t'es en train de t'enfoncer. Et il continuait de provoquer jusqu'à l'arrivée à la maison, hein. Il provoquait. Si je l'ai puni, c'est pas pour les mots, c'est pour le comportement. Voilà. J'ai peut-être pas précisé, ouais, moi je vlog de manière totalement comment on dit, putain, improvisé, c'est-à-dire que je prépare pas ce que je vous dis. Parfois je supprime, parfois je modifie ou quoi que ce soit, mais en tout cas si je l'ai puni, c'est pour l'insistance qu'il a eue et la crise, parce qu'au-delà des mots, voilà, il avait pas crisé comme ça à la bagnole quand on avait les oreilles, hein. Donc c'est pour ça qu'il a été puni. Maintenant il a été puni juste hier soir, et puis basta. Sinon concernant du coup les propos qu'il a eu, etc., bien entendu que j'ai discuté avec lui, et bien entendu je vais continuer de discuter avec lui. Laura aussi a discuté avec lui. Voilà, on gère ça de toute façon, ça va devoir avoir beaucoup de discussions et tout ça. Donc voilà pour le point sur Léo. Là il est 16h22, ils vont pas tarder à sortir d'ici 5 minutes de l'école, donc c'est bon, je vais aller les rejoindre dehors. Et puis après on ira chercher mademoiselle Chloé. Et puis après on rentre à la maison. J'ai hâte de rentrer à la maison. Forcément, j'ai toujours dit que ça me dérangeait pas de faire la route, hein, ça me dérange pas, je me plains pas ou quoi que ce soit, mais c'est sûr que quand t'as les enfants la semaine, quand j'ai les enfants et que je fais les allers-retours, voilà, etc. Bien évidemment que je suis content d'arriver le vendredi et me dire ah c'est bon, ils sont en week-end, demain pas besoin de se lever, de faire l'aller-retour, etc. Évidemment, mais c'est pas un problème de se déplacer. Mais voilà, je suis content qu'on soit en week-end, puis comme ça on va pouvoir profiter, on va faire des gâteaux, on va faire plein de trucs, on va faire des activités, on va sortir, on va aller se promener samedi, on va aller se promener dimanche, comme on a fait l'autre jour, ça leur a plu, sauf Léo. Peut-être que cette fois-ci il pleurera un peu moins pour marcher. mais voilà, on va se promener avec Cacahuète. Moi je la promène tous les jours, hein. Je l'ai repromené ce matin de nouveau Cacahuète, hein. Mais là c'est une plus longue promenade et ça lui fait plaisir et ça nous fait plaisir. Donc voilà, je vais aller chercher les petits enfants. Je suis en tout cas extrêmement satisfait parce que j'ai réussi à monter, rendre, envoyer le vlog, tourner une vidéo, la monter, la rendre et l'envoyer. Je la mettrai en ligne quand je rentrerai là. Et j'ai réussi à terminer de monter l'enquête de Ghostana. J'ai réussi à la rendre, elle est en cours d'envoi sur les serveurs. C'est des tâches qui traînaient là, que je suis content qu'elles soient parties, hein. Je vais pas te mentir, ça fait du bien, hein. Enfants, oui, vous êtes tous mes enfants. Encoding à 60%, donc l'enquête elle est presque envoyée sur le serveur. Il est 17h42, on vient de rentrer depuis quelques minutes là. Et on a écouté de la musique. Alors cette semaine, c'était semaine culture musicale, c'est-à-dire qu'on a écouté des musiques dans la voiture. Au retour, surtout pas à l'aller le matin, t'es un peu fatigué et tout, donc tu parles plus que t'écoutes de la musique. Par contre le soir on écoute de la musique du coup dans la voiture. Alors on a eu le droit à lundi, c'était du rock, genre Cranberries, des Pixies, Radiohead, System of a Down, enfin tous des trucs comme ça. Le mardi nous avons eu du rap, donc Cynic, machin, etc. Cynic, genre Psychiatre de la rime, Cynic, qu'est-ce qu'on a écouté d'autre, enfin des trucs du Diams, etc. C'était du rap. Hier jeudi c'était des musiques classiques, donc on a fait tout ce qui est Beethoven, machin, etc. Du piano, des medleys, des trucs comme ça. Et ce soir c'était vieille musique, donc du Brel. Enfin on a commencé sur du Brel, après c'était du Matmata, du Sinsemilia,
du Trio, du Louise Attaque, du Fatal Picard et tout ça. Là, on écoute de la musique dans la voiture. À la foot. Bah les couilles. Ils sont fous. Non, mais en fait c'était cool quand même. Je l'affirme moi que c'était trop cool quoi. C'est pas un feu, ton gars. Ah, c'est pas un feutre alors. Je sais pas pourquoi ta soeur disait que c'était un feutre. C'est un filet? Oui. Ah bon? Pour jeter et ça va quelque chose et ça fait un... Ah bah j'imagine bien que ça sert à quelque chose. Et après comme ça et ça fait un pont. D'accord. Bonjour. Je suis en train de préparer la mise en ligne de la vidéo d'aujourd'hui du coup là. Bonjour. 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 Qui arrive à écrire comme ça? Beaucoup de monde. Papa, comment arrives-tu à écrire aussi vite? Il y a beaucoup de monde qui arrive à écrire vite comme ça. Mes habits. Qu'est-ce que c'est que ces habits là? Mais pas maman du feu. Bah, par contre, t'es trop belle comme ça. Hein. T'es trop jolie ma chérie. Je peux jouer à l'ordi s'il te plaît. Oui, tu peux jouer à Oui, l'ordi, s'il te plaît. Bing. Hop. Je joue à la console. Oui, tu peux jouer à la console. Et quand Attends. je l'ai vu à Internet, je joue un tout petit peu à la console parce que je vais à bâton pour... J'ai trop chance papa, l'école. Pourquoi? On a le droit de prôner. Vous avez le droit de vous promener à l'école? C'est que ma classe parce que je prends Ouais, le ils sont châtel. prenés. Non, parce qu'en fait, là par exemple, Chloé, il faut que je lui mette de la crème parce qu'à force de mettre du gel hydroalcoolique, elle a les mains toutes irritées sur le dessus. L'astème ou l'atsème, je sais plus comment ça se dit. Du coup, m'a interpellé ce soir en me disant: ah, il y a Chloé qui a les mains toutes irritées à cause du gel, si vous pouvez lui mettre de la crème hydratante. Je dis: ah oui, bien sûr, pas de souci. Et elle se plaignait du coup qu'elle avait les mains qui la piquaient. Vous, ça va les mains? Avec le gel et tout? Moi, ça pique ça commence à piquer un peu quand j'en mets. Bah, on va mettre je vais vous donner la crème hydratante, on va en Moi, mettre tous ça les jours. va, non, ça fait pas moi. Bah, pour l'instant, ça va, mais on sait jamais. Parce que mon maître, maintenant, il met plus le gel de l'école parce que le robot du gel de ma classe n'arrête pas. Ah, il déconne? Il marche plus. D'accord, ok. Bah, je Nous, vais. le gel, il est trop collant, puis. On va mettre de la crème hydratante et puis pareil le masque, je récupère Théo à 16h30, il enlève son masque, le masque il est trempé tellement il transpire dedans tu sais. Non mais papa, je le sais pire pas. c'est que j'ai parlé avec une amie, je lui ai dit t'es d'accord, ton masque à la fin il est tout mouillé, alors Ouais. que t'as rien fait. Elle Ouais. m'a dit oui c'est vrai, donc je lui ai dit t'es vraiment Ça crée des un masque. mycoses et tout quoi, je sais pas. Je lui ai dit, mais le pire c'est que j'ai même pas bavé, elle me dit moi non plus en fait. Ouais, et tu m'as dit que toi tu devais t'isoler dans un coin pour respirer des fois. Oui, on doit s'isoler dans un coin et on doit demander pour s'isoler. Et aussi, il faut rester dans un mètre. Oui, il y a 1 mètre de distance et tout, À c'est 2 la mètres. distanciation. Ouais. Le monsieur là, il y a, en fait, il y a la Isabelle, en fait, tu vois, la femme sévère là. Isabelle, elle a dit si vous voulez respirer pendant 2 minutes, vous me demandez et je vous mettrai dans un coin. C'est quand même grave. Et si on doit manger notre déjeuner, on doit se mettre dans un coin tout seul aussi. Où va notre monde? Où allons-nous? Qu'est-ce qu'on dira à nos enfants plus tard? Bon bah là ils sont là mais... Le gel, ça va parce que moi, quand on doit remettre du gel, mais ça remarche pas. Oui mais au moins vous en avez quand même. Oui, bah mon maître, il met du gel que ça sent la pomme, ça sent trop bon. Puis vu que le gel est tellement collant et qu'après ça pique un petit peu, je suis obligée des fois de zapper le gel sans que le mec le voie. Puis les collants, ils en mettent des collants là. Ils Je sais sont pas quoi vous dire. horriblement collants, c'est un moment... Non, et je leur ai pas dit de dire ça, c'est eux qui Un disent. moment, je peux même plus décoller mes mains tellement que c'est collant. Voilà, C'est bon. on en On est. a fini notre commentaire. Et aussi, mon maître a dit qu'on va se promener pendant l'après-midi, mais pas jeudi, hein. Parce qu'on a nos ânes. Dites aux commentaires si ça vous énerve aussi. Bon écoutez, il est actuellement 19h54. Nous avons mangé, c'était du ragoût de singe. C'est le nom donné au plat, hein, mais en fait c'est un plat apparemment de soldats, etc. Et quand je l'ai mangé, c'est des pommes de terre avec du cornet beef. Et quand je l'ai mangé, je me suis dit putain, ça me rappelle trop quelque chose. Et en fait c'est bon, je me suis rappelé c'est quoi? C'est quand je mangeais les rations militaires à l'airsoft. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça que ça me rappelait du coup. Faut que je vais te mettre de la crème, hein. Tes mains sont toutes sèches avec tout ça. Et j'ai eu de poussées de tension là. C'est monté à 19,20, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Aujourd'hui la tension est pas très bonne. Enfin elle est pas trop bonne, ça va, c'est pas excessif. Je dois prendre à l'école. Ah bon? Oui. Ah. Et je sais pas ce qui s'est passé, une poussée de tension là, ça m'a fait... j'ai une barre en fait qui s'est mise juste là.
T'es douillé. Elle était jusqu'ici. C'était quand? Bah qu'on mangeait. Mais ça va mieux là. Là ça va mieux. Ça va Tu mieux. as coupé ta barbe? Non, une barre, pas une barbe. J'avais bobo là, c'est pour ça. Bah moi j'adore cette robe. Ah bah oui, hein, mini mousse. Hein. Ça pue. C'est Bref. une pull. Là il est actuellement 10h55, Chloé va... Dans 5 minutes au dodo, hein. Ça c'est une pull. C'est un pull robe, mais dans 5 minutes au dodo, hein. Oui. Théo et Chloé vont aller au dodo. Et Olivier reste un petit peu. Puis après je vais préparer mon live du coup pour 21h. Oh j'en pleure. Attendez, j'ai pas fini. J'arrive même plus. Je vais vous dire pourquoi je rigole. Attends, j'en pleure, bordel de merde. Oh. C'est pour ça que j'aime bien ce forum. En fait, il y a un mec qui a mis un sujet sur le forum jeuxvideo.com. Le titre c'est photo, j'ai... Oh merde, je fous j'en plein. L'oral va descendre, elle va pas comprendre ce qui se passe. C'est bon, ça va aller. Bon, je resitue le contexte. Faut que je fasse une capture d'écran. Je vais m'étouffer. Donc il y a un mec. Il y a un mec sur jeuxvideo.com, c'est un forum de jeux vidéo, mais c'est des blabla. On discute de tout. Un mec a mis un sujet en disant photo, donc pour dire qu'il y a une photo dans le sujet. J'ai bravé le confinement pour aller chercher le jeu Call of Duty Cold War à Auchan. Il a posté la photo du jeu en disant je vais me régaler sur le jeu. Regarde la photo. Donc il y a le jeu. Et regarde les chaussures. Quand j'ai vu la photo, j'ai dit putain c'est quoi ces connasses. Et le mieux c'est les réponses des gens. Je vais vous les lire. J'ai pas bu, j'ai pas fumé, je vous jure. Ça fait longtemps que j'ai pas rigolé comme ça. Le premier commentaire c'est ses chaussures. L'autre qui lui dit ok les chaussures. L'autre qui lui dit what the fuck les godasses de clown. L'OP, donc l'auteur du sujet, qui va faire la guerre des barricades après sa game. Il y en a qui dit l'OP qui débarque de 1918. Et l'autre
bordel. L'OP qui sort du cirque, tu potes chez Pinder ou quoi? L'OP qui travaille dans les champs avec une faucille à Charmeuf. Une petite partie entre deux numéros pour le cirque. C'est des chaussures de sécurité sur moi. Tu joues à Call of Duty en labourant un champ ou quoi? L'OP qui laisse pas marcher sur les chaussures. L'OP qui enfilait ses bottes de 7 lieux. Quelqu'un dit je suis en larmes après avoir vu les chaussures, mais je suis d'accord, je suis pareil. T'as piqué les chaussures à un clown ou quoi? C'est quoi ces chaussures? Tu choses du 50 ou quoi? L'OP qui donne un coup de pied dans une bagnole, c'est direct à la casse. L'OP qui a fait 3 morts et 4 blessés en marchant dans le magasin. Oh bordel. L'OP qui a mis un déguisement de soldat pour se mettre dans l'ambiance. C'est les chaussures qu'on donne aux spationautes après leur séjour dans l'espace. Les gens qui croient avoir retrouvé le Bigfoot en regardant les traces de pied de l'auteur. L'OP qui est scaphandrier. L'auteur qui va partir explorer la fosse des Mariannes. Les chaussures à Krusty le clown. L'odeur des pieds qui achève le plus coriace des soldats afghans. Il s'est pris pour dingo. Il y en a qui lui dit, et ça c'est ton outil de travail. Faut que je te remontre. Regarde les chaussures. Il est tout content avec son jeu. Ouh, putain. Oh merde, c'est pas possible. Faut que je détende là parce que je dois aller travailler maintenant. Il est 23h27. J'ai fini mon live. Et tout s'est bien passé. Je crois que je vais vous laisser maintenant.